Bonjour à tous. Depuis quelques années, on insiste à un retour en force du stoïcisme, notamment sur YouTube et sur les réseaux sociaux. On en parle comme d'une méthode pour devenir invincible, pour devenir insensible, pour être au-dessus de tout. Parfois même, le stoïcisme est une manière noble d'accepter la souffrance en silence. Or, tout cela repose sur des contresens manifestes. Le stoïcisme n'est ni une philosophie de l'héroïsme moral, ni une philosophie de la résignation, ni une glorification de la souffrance. Dans ce podcast, je voudrais revenir simplement mais rigoureusement sur ce qu'est vraiment le stoïcisme, en m'appuyant sur les textes et sur deux lectures très différentes, Jean Brun et Pierre Hadot. Alors tout d'abord, le premier contresens, très répandu. Le stoïcien serait un héros moral, quelqu'un que rien n'atteint, quelqu'un de supérieur aux autres. Cette image est séduisante, mais elle est fausse. Elle transforme le stoïcisme en une forme de narcissisme moral. Je suis au-dessus des passions, donc je vaux plus que les autres. Or, le stoïcien ne cherche pas à être invincible, il cherche à être juste dans son jugement. Chez Épictète, chez Marc Aurèle ou chez Sénèque, il n'est jamais question de dominer le monde ou les autres, mais de ne pas se mentir à soi-même sur ce qui dépend de nous et sur ce qui n'en dépend pas. Le stoïcien n'est pas un héros, c'est quelqu'un qui refuse de se raconter des histoires. Le deuxième contresens, le stoïcisme comme résignation. Donc à l'inverse, on entend parfois que le stoïcisme serait une philosophie de la résignation, c'est-à-dire tout accepter, ou tout laisser faire. Et là encore, c'est complètement faux. Accepter ce qui ne dépend pas de nous ne veut pas dire renoncer à l'action. Cela veut dire agir sans illusion. Le stoïcien agit là où il a une prise réelle, et il cesse de gaspiller son énergie à vouloir contrôler ce qu'il ne peut pas contrôler, donc à vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de lui. Ce n'est pas de la passivité donc, c'est un réalisme lucide. Le stoïcien n'abandonne pas le monde, il cesse de projeter sur le monde ce qu'il voudrait qu'il soit. Et donc, la question clé à présent, c'est la sympathie et la souffrance. Alors, un point très important chez Jean Brun, donc philosophe chrétien, de sensibilité chrétienne, qui a été prof, il me semble, à Dijon, à l'université de Dijon. Il me semble qu'il est décédé depuis quelques années, ça fait pas très longtemps. Dans l'Europe philosophe, où Jean Brun expose l'idée que le stoïcisme serait une philosophie de la sympathie universelle. Alors le mot est un peu ambigu, on va voir pourquoi. Parce que fondamentalement, vous pensez bien que sympathie ne veut pas dire ici gentillesse ou compassion dans le sens actuel. Il signifie simplement que tout est lié, que les choses s'affectent mutuellement dans une grande chaîne de causes et d'effets. Mais cette lecture peut glisser vers une idée problématique, à mes yeux en tout cas, celle d'une souffrance permanente, partagée par tout et avec tout. Or, aucun stoïcien ne valorise la souffrance pour elle-même. La souffrance fait partie du monde, ça c'est clair, mais elle n'est jamais une fin ni un idéal, quelque part. Et à ce titre, donc, l'apport décisif de Pierre Hadot, dans son livre intitulé donc, La citadelle intérieure, qui est un retour global sur la philosophie de Marc Aurèle. Donc pour lui, pour Pierre Hadot, le stoïcisme est avant tout une manière de vivre, une pratique quotidienne du jugement. La fameuse citadelle intérieure, le titre du livre, ce n'est pas un refuge hors du monde. C'est l'espace intérieur où je peux juger librement, sans me laisser écraser par ce qui ne dépend pas de moi. Le stoïcien ne cherche pas à supprimer la tension de l'existence, il apprend à habiter cette tension sans se perdre.
Le stoïcisme n'est donc ni héroïque, ni doloriste, il est une discipline du regard. C'est-à-dire se concentrer sur les choses qui dépendent de moi et délaisser les choses qui ne dépendent pas de moi, et donc en quelque sorte les accepter telles qu'elles sont. Donc en conclusion, ce qu'est vraiment le stoïcisme, ce n'est pas une philosophie de la supériorité morale, ce n'est pas une philosophie de la résignation, et ce n'est pas une exaltation de la souffrance. C'est-à-dire que c'est une philosophie de la justesse, de la cohérence intérieure et du rapport lucide et réaliste au réel. Être stoïcien, ce n'est pas être invulnérable et être intouchable. C'est refuser tout simplement de se mentir, voir les choses telles qu'elles sont. Et c'est sans doute pour cela que le stoïcisme peut déranger autant. Et qu'il est souvent d'ailleurs mal compris.